Salut, c'est William, alias Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour utiliser la fonction, la fonctionnalité valeur cible sur Excel. Alors, à quoi elle sert cette fonctionnalité? Elle sert à trouver exactement un résultat, même si tu connais pas exactement la formule de calcul. Donc, je m'explique. Par exemple, ici, tu as une formule de calcul des impôts qui sont dus selon un certain niveau de revenu. Donc, c'est une formule assez compliquée avec différentes tranches d'imposition. Alors je sais pas si ces valeurs sont toujours exactes, mais c'est pas le sujet. L'idée c'est que souvent tu sais, une fois que tu as un revenu donné, tu connais la formule de calcul pour en calculer les impôts, mais c'est pas toujours évident de faire le calcul inverse, c'est-à-dire de dire combien je dois gagner exactement pour arriver pile à ce niveau d'imposition. Et donc c'est ce que va te permettre de faire la fonction valeur cible. Alors comme d'habitude, tu sais que tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Je vais te mettre le lien sous la vidéo, comme ça tu peux le télécharger et tu peux refaire les calculs et suivre en direct avec moi. Donc le lien est juste en dessous, tu peux le télécharger dès à présent. Et puis je vais te montrer comment utiliser tout ça. Alors par exemple ici, tu vois, j'ai le revenu et puis une formule qui fait appel à tout ce tableau de calcul intermédiaire pour calculer le montant des impôts qui est dû finalement. Et le truc c'est que si je veux savoir par exemple combien je dois gagner pour calculer pile 10 000 euros d'impôt. Le problème, c'est que, tu vois, je peux pas me faire toutes les valeurs une par une pour tomber pile au bon chiffre. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais aller dans le menu Données. C'est dans Analyse de scénario, valeur cible. Et en fait, je vais dire, je vais définir cette cellule. Ici, c'est G10. Je vais dire que je vais atteindre la valeur 10 000 pour 10 000 euros. 10 000. Et je cherche à atteindre cette valeur 10 000 en modifiant ma cellule ici, G8. Et après, ce que Excel va faire, c'est qu'il va tester toutes les valeurs possibles. Alors pas toutes, mais en fait, il va prendre une plage qui juge suffisante, donc un panel de variables suffisantes. Il va chercher à trouver le résultat qu'on cherche ici. Il va tester toutes les valeurs et il va nous donner la valeur la plus proche du résultat qu'on recherche. Donc si tu fais ça, si tu valides, il dit valeur cible, valeur actuelle. Alors ici c'est assez facile en fait parce que les calculs sont assez simples, tu vois. C'est juste des additions. Et il me dit valeur cible, valeur actuelle. Et il m'a modifié les cellules de départ avec la valeur qu'on cherche. Pourquoi tu as deux valeurs ici? Parce que des fois, si le calcul est compliqué, il va pas trouver un truc très très proche. Il va pas trouver exactement la valeur. Il va avoir quelque chose de proche. Par exemple, pour imaginer qu'il trouve pas exactement, il va mettre 9997 parce que c'est le plus proche qu'il a trouvé. Ça va peut-être être le cas si tu as des calculs vraiment très compliqués, ou bien tout simplement si c'est pas possible en fait, si tu as des formules de calcul et que tu lui demandes une valeur impossible. En tout cas, ici, tu vois, il va me calculer au centime près combien je dois gagner pour payer 10 000 euros. Et donc ça va marcher. Tu peux le faire pour n'importe quelle valeur. Tu peux tester avec d'autres valeurs. Valeur atteinte, on va tester à 5000 par exemple. Cellule modifiée, pareil, c'est toujours la même. Et en fait, tu vois, d'ailleurs, tu le vois que on a plusieurs chiffres tour à tour, parce qu'en fait, il teste tour à tour, il recalcule à chaque fois avec plusieurs valeurs en G8. Il recalcule et recalcule jusqu'à ce que j'ai le bon résultat comme demandé. Donc ça, il y a deux manières. Soit si tu cherches en quelque sorte à trouver la formule inverse, parce que là j'ai une formule, moi j'ai écrit la formule qui calcule les impôts en fonction du revenu, mais ça se trouve, toi tu as besoin de calculer la fonction qui calcule le revenu en fonction des impôts, et c'est tout simplement ce que ça va te donner. Donc soit faire l'inverse, soit c'est un peu triché, mais des fois tu as envie d'avoir pile le bon calcul, donc en fait tu vas en quelque sorte faire comme si la valeur de base, mais ça c'est un peu triché, était pile la valeur qui va bien pour avoir le résultat attendu à la fin. C'est aussi une des utilisations un peu borderline de goal-seek, de la fonction valeur cible que tu vas pouvoir utiliser. Donc ouais, comme à chaque fois, tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Tu as un lien pour télécharger le fichier. Comme ça, tu peux tout refaire chez toi.
Et puis je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, comme ça tu vas pouvoir le recevoir dès que je le publie. Allez, salut, à bientôt, ciao.